Donc, à présent, nous allons parler maintenant donc de la méthode donc, de coupe de Gomery. On se donne donc ce programme-là en exemple. Donc, une coupe de Gomery, bon, pour expliquer brièvement donc l'idée de la coupe, c'est tout simplement, d'accord, donc d'éliminer, ok, donc une partie du domaine, ok, mais qui n'élimine pas, d'accord, donc qui n'enlève pas, d'accord, donc des solutions du domaine qui sont à coordonnées entières. Elle va juste chercher à éliminer la solution optimale de la relaxation continue qui était décimale. On avait vu que résoudre un programme linéaire en nombre entier, d'accord, on peut partir de la relaxation continue, on la résout avec du simplex normal, on le résout, donc on l'avait vu mais avec graphiquement, on va parler de ça graphiquement, c'est-à-dire que des fois on peut résoudre par une méthode quelconque, on résout le programme linéaire de la relaxation continue, donc du programme linéaire en nombre entier. Une fois qu'on le résout, on tombe sur une solution optimale qui est à variable, d'accord, donc entière. Dans ce cas, on s'arrête, on sait que c'est aussi la solution du PNE et on n'a plus rien à faire. Sinon, vous tombez sur une solution de la relaxation continue qui est décimale. Dans ce cas, on doit trouver d'autres moyens pour arriver à trouver les solutions à coordonnées entières. On l'avait vu graphiquement, on avait usé d'astuces et de techniques pour le régler. Ici maintenant, on parle de la méthode de coupe de Gomery, où donc il s'agit maintenant de trouver une expression qui va couper le domaine et enlever la solution optimale de la relaxation continue. Et donc par conséquent, donc il va enlever mais sans éliminer aucun candidat du domaine qui est à coordonnées entières. Dans l'espace que après avoir coupé, le domaine restant, d'accord, soit un domaine dans lequel, cette fois-ci, après résolution, vous aurez tout simplement la solution optimale qui sera cette fois-ci entière. C'est ça l'espoir, mais si ce n'est pas le cas, on refait le processus, on coupe à nouveau et ensuite on réitère le processus. Mais le fait de couper, donc en réalité, c'est quoi? C'est le fait d'ajouter une nouvelle contrainte au programme linéaire. On ajoute une nouvelle contrainte. Cette contrainte va donc entraîner une coupure du domaine. Donc voilà ce qu'est donc mais la coupe de Gomery maintenant, particulièrement, c'est ça l'idée de la coupe, mais de Gomery, là c'est particulier. Après, il y a donc une méthode particulière donc pour avoir des coupes de Gomery. Et donc c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, la résolution donc par coupe de Gomery, donc de ce programme-là, ok, qu'on se donne, max de f égale à x1 plus 2x2, sous contrainte 2x1 plus 3x2 inférieur égal à 8, 2x1 plus 5x2 supérieur égal à 5, x1 et x2 sont des entiers. D'accord? Alors, pour faire la résolution par coupe de Gomery, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, on considère d'abord la résolution de la relaxation continue, d'accord, par le simplex. D'accord? On va essayer de résoudre par le simplex pour voir déjà si est-ce qu'il y a lieu de faire plus, parce que si par la résolution du simplex on tombe sur une solution à variable entière, dans ce cas c'est terminé, il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de coupe à sortir. Mais si ce n'est pas le cas, c'est là qu'il y a lieu de faire une coupe. Bon, ici nous ayons posé la question de résoudre, d'accord, par une coupe de Gomery, d'accord, c'est par l'affirmatif, donc là c'est clair, on sait que donc après avoir résolu par la relaxation, on ne tombera pas sur une solution entière, justement, on pourra faire une coupe. Alors, donc, mais il faut le faire. Donc, relaxation continue à résoudre par le simplex. La relaxation continue, comme je vous l'ai dit, donc, c'est quand vous enlevez, d'accord, donc, les critères d'intégrité. Vous voyez ici, donc, on n'a plus d'intégrité d'entier, donc, je dis juste x1, x2 positif. Alors, on écrit la forme standard pénalisée de ce programme, lui, parce qu'on voit que dans ce programme, vous avez à la fois inférieur égal et supérieur égal deux contraintes. Et on sait que quand vous avez des contraintes de type supérieur égal, en général, ça veut dire que donc vous avez à ajouter une variable artificielle. Vous avez deux techniques pour résoudre ce genre de programme. Soit c'est la méthode du grand M, soit c'est la méthode à deux phases. Pour la méthode du grand M, bon, moi je vais utiliser celle-là. Dans ce cas, j'ajoute les variables d'écart, j'ajoute les variables artificielles et je retranche une variable d'écart, d'accord, donc pour la contrainte supérieure égale. Je pénalise, d'accord, donc le programme ici, d'accord, donc la variable artificielle ici, moins mx5, puisqu'on est en train de maximiser.
Ça, c'est la fonction standard pénalisée. Et donc, je vais donc déterminer la solution de base initiale. Je trouve x1 jusqu'à x4, je mets à 0, je les mets volontairement à 0. Et on détermine les autres. x3 donc va me donner 8, x5 va me donner 5. Et f de x par conséquent, si je remplace la solution actuelle donc dans la solution initiale dans f, j'ai 0 plus 2 fois 0 c'est 0 moins 5m. Et par conséquent, d'accord, donc j'ai cette solution initiale là. Ensuite, calcul des coûts réduits, je calcule x5 puisque c'est une variable artificielle, d'accord, donc je calcule x5 en fonction, d'accord, des autres variables. Vous avez 5 moins 2 x1 moins 5 x2 plus x4, j'injecte ce résultat dans la fonction objectif. Vous avez donc f de x égale x1 plus 2 x2 moins m fois, d'accord, l'expression de x5. Et qu'est-ce qu'on obtient donc dans ce cas? Donc on trouve donc 1 plus 2m x1 plus 2 plus 5m x2 moins m x4 moins 5m. Après calcul, on ne va pas donc détailler ces choses puisque ça c'est donc, d'accord, ça nous ramène juste à la méthode du grand M et on a déjà vu ces choses. L'objectif ici étant la résolution par la courbe de Komori. Alors, une fois que j'ai fait ça, il me faut sortir les tableaux. Je commence les tableaux, premier tableau, deuxième tableau, etc. Ok. Et donc ici, je vais donc directement à l'étape du dernier tableau. Donc à vous d'essayer de voir. Ok, vous pouvez essayer de refaire et de voir, d'accord, du premier tableau jusqu'à arriver à ce dernier tableau-là. Donc le dernier tableau dans tous les cas qu'on obtient est celui-là, où donc vous aurez dans la base x4 et x2 et x1, d'accord, et donc ici donc tous les coûts réduits sont négatifs, donc c'est bien le dernier tableau, puisque quand on maximise, il faut continuer jusqu'à ce que tous les coûts réduits soient négatifs ou nuls. Les solutions de base sont ceux-là. x4 c'est 25 tiers décimal, x2 c'est 8 tiers décimal. Alors, comme la solution qu'on cherche c'est x1 x2, on voit que la solution optimale de la relaxation, puisqu'on sait qu'on était en train de résoudre la relaxation, et x1 c'est 0, x2 c'est 8 tiers, f de x c'est 16 tiers, vous le voyez là. Mais on voit que cette solution n'est pas entière, par conséquent, on cherchera une coupe. Et donc, c'est là que va commencer les choses, d'accord, pour faire la coupe de Komori. On voit que la solution étant pas entière, on va chercher une coupe. Alors, quelle est la bonne ligne à choisir? Donc, chaque ligne peut donner une coupe. Sauf que donc, il faut choisir la meilleure. Et pour avoir donc, faire un bon choix, il faut prendre le maximum des décimales, d'accord, des parties décimales, tout simplement, de chacune, qu'on appelle aussi partie fractionnaire, d'accord, donc de chacune de ces valeurs-là. C'est-à-dire dans la partie fractionnaire de 25 tiers, qu'on note avec le crochet, les accolades ici, vous le voyez donc, max de quoi? Des accolades ici, donc de la partie fractionnaire de 25 tiers et de la partie fractionnaire de 8 tiers, les deux. D'accord, donc on cherche donc ces deux-là. Donc, on prend le max donc des parties fractionnaires, 25 tiers, 8 tiers, et donc on obtient quoi? La partie fractionnaire, comme je vous l'ai dit, c'est la partie décimale. Autrement dit, si vous avez 2,6, quelle est la partie fractionnaire de 2,6? Bien, la partie fractionnaire de 2,6 est 0,6. D'accord? Donc, si vous avez une fraction, il faut donc calculer, d'accord, déterminer la partie entière et la partie décimale. C'est-à-dire la partie fractionnaire, c'est la partie, ok, donc, ok, qui vient après les virgules. C'est ça qu'on veut connaître. Alors, par exemple, ici, le 25 tiers, ok, le 25 tiers que vous avez, ok, qu'est-ce que ça vous donnera? Si vous regardez, donc vous savez qu'il y a la partie, il y a 24 plus 1 sur 3, et donc ça vous donnera, d'accord, 8, ok, 8 plus 1 tiers. En fait, le 1 tiers, c'est le 0,33, etc., 333. Donc voilà, c'est en fait 8,333. Et ce 8 là, c'est une partie entière. On n'en a pas besoin. Mais ça, d'accord, ça c'est la partie entière. Donc la partie fractionnaire de 25 tiers, ok, cette partie fractionnaire, c'est donc égal à 1 tiers. Voilà ce qu'est la partie fractionnaire, d'accord, donc de ça. Et donc, c'est la partie qui est décimale, c'est le 0, quelque chose qui est derrière, après les virgules. D'accord? Donc, voilà. Alors, de même, 8 tiers, si je le fais, vous voyez que ce sera 6 plus 2
tiers, donc ce qui fait que 6 sur 3 aussi, donc ça fait 2 plus 2 tiers en fait. Et donc par conséquent, les deux là, c'est l'entier, la partie entière, on le met de côté. Comme on cherche la partie fractionnelle, c'est les 2 tiers, c'est 0,666. Donc voilà, ça c'est la partie fractionnaire. On prend le maximum, on voit que 2 tiers a donné est le maximum. Donc, quelle est la ligne? Ok, quelle est la ligne qui a donné ce résultat du maximum? C'est la ligne de x2, c'est-à-dire ici. D'accord, c'est cette ligne-là, x2. Ok, donc 8 tiers. Ok, donc je vais sortir une coupe à partir de cette ligne. On ne peut sortir une coupe qu'à partir des lignes qui sont où la valeur de la variable de base est entière, est décimale. D'accord. Pour les autres, vous laissez tomber, d'accord. Donc, d'accord, pas la peine de les prendre. Donc voilà. Donc ici, comme les deux sont ici, par exemple, cette ligne-là n'avait pas donné une valeur entière, dans ce cas, n'avait pas donné plutôt une valeur décimale, mais une valeur entière, je ne l'aurais pas considéré au niveau de la coupe. Mais j'en ai deux cas, j'ai deux décimales. Dans ce cas, il me faut trouver le maximum des parties fractionnaires. En faisant ce que je viens de faire, on voit que la ligne x2 correspond à la ligne que je vais devoir traiter. Alors, comment sortir maintenant une coupe à partir de cette ligne x2? Alors, donc, il faut donc faire la remarque suivante déjà, que la coupe va sortir, il faut une formule, et la formule va utiliser que les variables qui sont hors base. Donc, ici, x2 et x4 étant dans la base, vous avez x1 et x3. D'accord? Et x5 est une variable artificielle, donc ne la considérez pas. D'accord? Donc voilà, les variables d'écart seulement qui sont hors base sont les variables. Donc les autres variables plutôt, qui sont hors base, sont à considérer pour le calcul pour la détermination de la coupe, mais pas la variable artificielle, pas la peine, elle va tout simplement gêner. Alors, la suite, alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Comment donc sortir la coupe à partir de la ligne de x2? Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est donc ceci. Alors, ici, vous le voyez, donc on regarde tout simplement la ligne. Ok, donc je vais revenir au tableau. Vous avez la ligne ici de x2. Je prends donc la partie fractionnaire. D'accord, donc je prends donc la partie fractionnaire. Donc, je vais marquer avec une autre couleur. D'accord. La partie fractionnaire de ça, ok, donc je préfère plutôt le mettre comme ça. Je vais prendre la partie fractionnaire de 2 tiers, je multiplie avec x1 plus la partie fractionnaire de 1 tiers, je multiplie avec x3 et je dis que c'est supérieur ou égal à la partie fractionnaire, d'accord, donc de 8 tiers. D'où donc j'aurai 2 tiers partie fractionnaire x1 plus donc partie fractionnaire de 1 tiers x3 est supérieur ou égal à la partie fractionnaire de 8 tiers. Voilà ce qu'on va sortir comme coupe pour la ligne x2, qui est la meilleure à sortir. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà, ici, on va donc calculer. Donc, la partie fractionnaire, donc de 2 tiers, c'est, d'accord, donc vous avez 2 tiers de x, de 2 tiers, c'est 2 tiers, parce que, voilà, 2 tiers, c'est déjà 0, donc c'est 2 tiers. 1 tiers aussi, donc 2 tiers de x1 plus 1 tiers de x3 est supérieur ou égal à 2 tiers, on l'avait calculé, la partie fractionnelle de 8 tiers, c'est 2 tiers. Or, qu'est-ce qu'on fait? On sort maintenant x3. x3 n'est pas, c'était une variable d'écart. Il faut donc remplacer en fonction des variables initiales pour avoir, d'accord, donc la bonne expression en fonction de x1 et de x2. D'accord, donc, et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai x3 égale 8 moins 2x1 moins 3x2. Ok, et donc ici, donc j'injecte ça dans x à la place de x3. Vous avez 2 tiers de x1 plus 1 tiers, d'accord, de 8 moins 2x1 moins 3x2. Donc on a remplacé le x3 supérieur égal à 2 tiers. On calcule. Après calcul, donc je ne vais pas détailler ce calcul-là. Donc x2 est inférieur égal à 2. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, ça c'est l'expression de la
coupe à ajouter. C'est la contrainte supplémentaire à insérer dans le programme. On l'ajoute à la relaxation continue dont la forme standard pénalisée est ça. Donc, oui, parce que donc, on ajoute juste une contrainte de type inférieur égal. Il n'y a pas de variable artificielle donc à ajouter au niveau de cette contrainte. Sous forme standard, ce sera juste plus x6, d'accord, égal à 2, vous le voyez là. Et donc, on l'ajoute après les autres contraintes telles qu'ils étaient, d'accord. Donc, voilà, on avait ça, moins x4 plus 6, 5, et à la suite, on a x2 plus une nouvelle variable d'écart, x6 égale à 2. La pénalisation est toujours là, moins mx5, parce que x5 est toujours la seule variable artificielle qui est là. S'il y avait une autre variable artificielle, c'est-à-dire si la coupe était une contrainte de type supérieur égal, on aurait une nouvelle variable artificielle et on l'aurait ajoutée, on aurait actualisé cette forme standard pénalisée. Voilà, donc ça veut dire que rien d'étrange n'est fait ici. Tout ce qui a été fait, c'est l'ajout d'une nouvelle contrainte et on le traite en conséquence pour la résolution. Donc, parce que je dois résoudre à nouveau ce nouveau programme-là par le simplex. Et donc, on repart encore avec les mêmes étapes, autrement dit, solution de base initiale. Ok, donc x1, x2, x4 à 0, x3, 8, x5, 5, x6, 2, f égale moins 5m. Calcul donc de coût réduit, vous avez donc ça ne change pas non plus. Tableau, on prend directement le dernier tableau, vous faites les étapes et ensuite vous tombez sur le dernier tableau. Et le dernier tableau, qu'est-ce qu'on voit? On a x1 donne la valeur de 1, x2 c'est 2, x4 7, etc. Mais peu importe pour les autres, hein, c'est surtout pour x1, x2, d'accord, si passer les variables initiales. Les autres sont les variables, d'accord, qui ont été ajoutées pour la résolution, qu'elles soient décimales ou pas, peu importe. D'accord, donc ces x1 et x2 sont entières. C'est ça les inconnus du point et ils sont entiers. Donc la solution étant entière, c'est donc la solution du PLN et on conclut alors que la solution optimale x1 et 3 c'est 1, x2 et 3 c'est 2, f de x et 3 c'est égal à 5. Voilà donc, ok, donc la résolution, ok, donc de ce programme linéaire là, ok, donc par la méthode donc de coupe de Gomer. On s'arrête là parce que voilà, les solutions sont entières maintenant, ok, donc et les étapes de l'algorithme de coupe de Gomer ont été faites. Donc vous pouvez relire donc le cours pour voir quel était l'algorithme qu'on avait proposé, d'accord, donc pour les étapes de la résolution par coupe, c'est-à-dire l'idée générale c'est ça. Vous avez d'abord à résoudre la relaxation continue du programme. Si la solution elle est entière, alors on s'arrête. Si elle n'est pas entière, alors on cherche une coupe, ok, donc de Gomori, puis on insère cette coupe dans le programme linéaire, puis on résout à nouveau la relaxation continue de ce nouveau programme, et voilà. Jusqu'à donc atteindre une solution qui est cette fois-ci entière. Et donc voilà, et là on s'arrêtera pour de bon. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, donc on vient de voir donc la méthode donc de coupe qui n'est pas compliquée du tout, d'accord, mais donc des fois donc elle peut prendre beaucoup de temps parce que ça dépend des programmes. Vous pouvez faire plusieurs itérations, plusieurs fois répéter le processus d'ajout et de résolution, d'ajout et de résolution de coupe, d'accord, et pourtant ne pas encore tomber sur la solution, d'accord, et peut nécessiter des fois plusieurs itérations. Donc c'est pas pour rien que donc les programmes en nombre entier sont les programmes les plus difficiles à résoudre, ok, donc parce que il y a beaucoup trop de possibilités et du coup donc ça fait traîner donc les algorithmes de résolution. Mais voilà, pour des cas généralement simples, on arrive à avoir après une seule itération la solution, ou après 2 ou 3, ça dépend, d'accord, de la situation. Voilà, donc merci donc d'avoir suivi. Donc j'espère que vous avez eu donc vraiment donc à bien percevoir donc ce qu'est la méthode donc de coupe de Gomer, et surtout avec les autres précédentes vidéos aussi, vous avez su donc voir l'idée générale donc de la méthode, d'accord, pour résoudre un programme linéaire en nombre entier, d'accord, l'utilité de la relaxation continue et de sa solution optimale par rapport à la considération donc de la solution optimale aussi du PLN, d'accord. Vous avez vu, chaque fois on a parlé un peu de ça, la résolution graphique ainsi que la méthode de coupe de Gomer. Voilà, donc merci, et donc on se voit peut-être pour d'autres vidéos